Jérémy, après Le Mans, vous enchaînez avec une autre grosse équipe, Dijon. Compliqué, mais bon, vous allez être obligé de performer un jour ou l'autre. Bon, il va falloir. Là, le fait l'avantage entre guillemets d'avoir des matchs à répétition comme ça tous les 2-3 jours, c'est de se remettre vite dans le droit chemin et puis essayer d'être performant pour le match. Donc voilà. Il y a des choses qui ont été bonnes au Mans, d'autres moins bonnes forcément. Donc les balles perdues, on sait que c'est un problème depuis le début de la saison, même avec Laurent ou avec Eric. Et là, on joue contre une équipe qui va être très agressive défensivement, qui a une défense spéciale et qui du coup fait perdre beaucoup de ballons aux adversaires. Donc à nous d'essayer de limiter nos balles perdues pour ne pas leur donner de contre-attaque facile. Les balles perdues, est-ce que c'est... l'équipe a été reconstituée au fil des mois, tout le temps. Est-ce que c'est compliqué justement de trouver ce fond de jeu, cette habitude de jeu? Est-ce que c'est lié à ça, les balles perdues surtout? Il y a un peu de ça, parce que forcément, quand déjà, comme je disais, c'est pas que depuis que Eric est là, c'est depuis le début d'année où on avait un petit peu ce problème-là. Là, c'est Eric qui arrive avec des nouveaux systèmes, donc il faut aussi les apprendre. Maintenant, c'est aussi nous dans des choix. Ça peut être des balles perdues, des ballons, des pieds sur la ligne de touche. Voilà, c'est plein de petites choses qui font que on perd beaucoup de ballons. Il y en a beaucoup, c'est de notre faute. Et la plupart du temps, c'est pas les adversaires qui nous font perdre des ballons, c'est plus nos choix à nous qui nous pénalisent. Donc après, voilà, il faut réussir à vraiment corriger ça pour être plus performant et puis rester dans les matchs et pas donner de munitions aux adversaires. Comment t'expliques la panne de courant qu'il y a eu samedi soir, alors que quand vous êtes repassé devant, 75-74? Derrière, qu'est-ce qui se passe c'est physique, c'est mental? Non, je pense que c'est plus qu'ils ont changé aussi de défense. Comme ils ont vu qu'on commençait à revenir, offensivement, ils avaient un peu plus de mal à nous arrêter. Et du coup, ils ont changé de défense. Et là, on a commencé à plus trouver les mêmes solutions. Donc, on ne s'est pas adapté comme on aurait dû le faire. Et voilà, et du coup, eux, derrière, il suffit qu'ils fassent 3 stops, et puis derrière, ils mettent des tirs, un rebond offensif ou des choses comme ça, et du coup, l'écart s'est refait là. Et à 2-3 minutes de la fin, c'est un peu plus compliqué. Tu parlais du système défensif de Dijon, toi tu l'as connu de l'intérieur, comment est-ce que tu le décrirais? C'est quelque chose qui est en place. Si tu as un joueur qui se loupe, ça peut tout mettre à mal. Maintenant, depuis des années, ils ont gardé aussi un socle de joueurs français qui connaissent vraiment ça. Donc les Américains qui sont arrivés là aussi se sont mis dedans, parce que de toute façon, si tu ne te mets pas dedans, tu joues pas. C'est très clair avec le coach. Donc voilà, ils savent comment faire. C'est très actif, surtout la trappe ligne de fond, on connaît tous maintenant. Mais même quand tu connais, tu continues à y aller et faire les mêmes erreurs et toujours voilà. Donc à nous d'être vraiment concentrés sur ce qu'on veut faire et puis vraiment être concentrés sur nos pertes de balles. La force de ce système, c'est la discipline, tu dirais? Ouais, c'est parce que si tu n'es pas discipliné, comme il y a beaucoup de rotations qui sont faites, s'il y a un joueur qui s'oublie, du coup toutes les rotations qui ont été faites avant sont faites pour rien. Donc du coup tu t'es pénalisé directement. Donc c'est une défense à 5, c'est pas une défense juste à 2 ou 3 joueurs. Voilà, et c'est le problème que tu peux avoir aussi en début de saison comme ça quand tu arrives, c'est que des fois tu es en place sur 3-4 joueurs et puis il y en a un qui s'oublie et du coup c'est pénalisant pour eux. Donc, et du coup la clé quand tu attaques ce système, c'est quoi? Pour le battre? Je ne vais pas la donner. Ouais. Non, mais voilà, il faut être discipliné, ouais. Il faut bien se passer la balle, il ne faut pas essayer d'éviter d'aller dans les trappes forcément parce que c'est leur point fort. Voilà, et des fois ils s'adaptent aussi parce qu'ils savent que les équipes maintenant vont plus trop à l'intérieur aussi, donc ils s'adaptent défensivement aussi. Donc voilà, nous surtout c'est vraiment garder la balle en main et pas perdre nos ballons et essayer de trouver les meilleures solutions possibles en attaque.